Bonjour. Face à cette pandémie à coronavirus COVID-19, étudiants, quelle attitude adopter durant le confinement? Cette vidéo s'adresse particulièrement aux étudiants des classes de BTS, première année, deuxième année, licence professionnelle ou les personnes qui sont en classe de certification ou encore les étudiants des classes de master. Et l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous prodiger quelques conseils, vous aider afin de réussir à votre examen ou encore de réussir à votre année académique. C'est clair que le monde entier est en ce moment paralysé par cette pandémie à coronavirus. Alors, je vais vous dire que vous ne devez pas vous laisser paralyser. Voilà, vous n'êtes pas tout le monde. Une chose est claire et certaine, c'est que cette pandémie, elle prendra fin. Tôt ou tard, je ne prédis rien, mais une chose est sûre, c'est qu'elle prendra fin. Et lorsque cette pandémie prendra fin, vous aussi, vous allez regagner le chemin de l'école. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Il faut contrôler vos actions, tout ce que vous allez mener comme action, vous contrôlez vous-même. Parce que si vous ne vous organisez pas, la reprise sera vraiment très difficile. Et en ce moment où je vous parle, nous avons affaire à plusieurs types d'étudiants. Il y a ceux qui passent tout le temps à jouer les jeux tels que Ludo, Dames, cartes, ou encore ceux qui profitent de la gratuité de Canal pour regarder 24 heures sur 24 heures la télévision. Il y a ceux aussi qui passent le temps à étudier à tel enseigne que ces personnes se sentent vraiment patraques. Et quelles sont mes recommandations? Je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider à pouvoir réussir votre année académique malgré cette crise sanitaire. Mon premier conseil, c'est de vous demander de vous organiser et d'être raison pour vous de faire un plan, de dire que chaque lundi, voici ce que je vais apprendre. Chaque mardi, je vais aider les parents dans les tâches ménagères. Chaque mercredi, je vais jouer un peu avec la famille. Chaque jeudi, etc. Lorsque vous vous organisez de telle sorte, c'est clair que vous allez pouvoir vous en sortir durant ce confinement. Et aussi, il ne s'agit pas de dire voici ce que je vais faire, mais il faut surtout respecter votre planning. C'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, il faut garder le contact avec vos amis et vos professeurs. Depuis qu'on parle de confinement, il y a certaines personnes même qui n'ont même pas cherché à écrire à leur professeur, si bien qu'ils ont leur numéro. Oui, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut garder le contact, mettez en place des visioconférences avec vos amis et prenez le rien d'envoyer un simple SMS. Bonjour monsieur, vraiment c'est votre étudiante X de la classe Y. Vraiment, je vous écris pour prendre de vos nouvelles. Je vous donne le secret tout de suite. En le faisant, quand vous serez en train d'étudier, si quelque part vous ne savez pas quoi faire, comme on dit dans le jargon, si vous êtes bloqué, vous pouvez appeler de façon libérale votre professeur et ce dernier, croyez-moi, il va vous aider. Même s'il est occupé, il va prendre la peine de vous écouter et de chercher à solutionner votre problème pour les études. Et faites-moi confiance encore, ce qui me motive à réaliser cette vidéo, c'est parce que quelques-uns d'entre vous m'ont écrit, c'est clair et net. Donc pour cela, il faut créer des groupes. Et quand je parle de créer des groupes, je ne parle pas de vos groupes qui existent déjà où vraiment, excusez-moi du terme, vous passez votre temps à vous dire du n'importe quoi ou à bavarder inutilement ou encore rien que pour critiquer même souvent même vos professeurs. Non, je ne parle pas de ce groupe. Organisez-vous, créez des groupes d'études, des groupes qui vont vous aider à avancer. Mon troisième et dernier conseil, il faut booster votre système immunitaire. Nous savons que cette pandémie fait ravage et la plupart, 90% des personnes atteintes sont des personnes du troisième âge. Et la question c'est pourquoi ce sont ces personnes? C'est parce qu'en réalité, elles ont un système immunitaire un peu faible. Et nous qui sommes jeunes, nous ne sommes en aucun cas épargnés. Et pour être épargnés,
le conseil que je trouve à vous donner, c'est de booster votre système immunitaire. Apprenez à vous reposer, augmentez la qualité de votre sommeil. Ça ne sert à rien de rester en éveil, d'étudier jusqu'à être fatigué, vous n'arrivez même plus à vous réveiller, vous restez sur les médias sociaux tout le temps sur Facebook, à tel instant que vous êtes épuisé, ça ne sert à rien. Et la deuxième chose, il faut soigner votre alimentation. Mangez équilibré, ne passez pas votre temps à manger les gros plats de foutu avec la sauce graine. De temps en temps, il faut manger bio, il faut manger de la salade, il faut faire un peu de crudité, il faut manger de l'oignon, de la tomate, de la carotte. Il faut aussi avoir une activité sportive étant chez vous à la maison. Je ne vous demande pas d'aller jouer au foot. Je vois certaines personnes se rassembler. Il faut respecter les mesures que nous recommande le gouvernement. Oui, c'est pour nous-mêmes notre propre bien, c'est pour notre santé. Donc c'est étant à la maison. Je parle de ceux qui sont confinés à la maison. Vous pouvez pratiquer le sport. C'est l'occasion pour vous, n'est-ce pas, de mettre en application ce que vous avez vu depuis la classe des terminales, les histoires de roulade en arrière, roulade en avant, ATR, etc. Et si vous êtes à coup d'idée, il faut aller sur votre navigateur, vous ouvrez votre navigateur, allez-y sur Google, écrivez comment pratiquer le sport étant à la maison. Ils vont vous donner des astuces qui vont vraiment vous aider. Faites-moi confiance sur ces choses vont vous aider à booster votre système immunitaire. Et la quatrième, pratiquer aussi une activité spirituelle. Oui, lorsque vous finissez pratiquer le sport, prenez une bonne douche et puis restez un peu silencieux, priez le bon Dieu, méditez, pensez à la belle vie, il faut lire, il faut méditer, il faut lire. Donc voici un peu les 3 conseils que je vous donne. Organisez-vous, soyez rigoureux. Lorsque vous dites que je vais faire ceci, il faut mettre en application. Il faut garder le contact avec le personnel administratif de votre établissement, vos professeurs, vos amis, les amis qui peuvent vous apporter bien entendu un plus. Pas ceux qui cherchent simplement à vous créer des ennuis. Il faut booster votre système immunitaire. Je ne peux terminer cette vidéo sans vous demander de mettre en application ces 5 gestes qui vont non seulement vous protéger, mais aussi protéger votre entourage. Ces conseils, ce n'est pas moi qui vous donne, c'est les conseils recommandés par nos différents ministères de santé. C'est-à-dire se laver régulièrement les mains, tousser ou encore éternuer dans le pli de notre coude, garder la distance de 1 mètre avec le proche, éviter de tousser, éviter de se toucher le visage ou encore de se saluer en se serrant la main. Voilà, j'ai eu du plaisir à partager cette vidéo avec vous. J'espère de tout que ce plaisir est partagé. Et vous, si vous avez des questions, vu que je suis allé très rapidement, c'est pour une bonne cause. Et si vous avez des préoccupations ou des questions, n'oubliez pas, n'hésitez pas de les laisser en commentaire et moi je me forcerai de vous répondre. Une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette prochaine. Merci et à très bientôt.